vous a vraiment félicité, encore plus pour un doublé. C'est toujours difficile de gagner une deuxième fois. Donc il était plutôt très admiratif de votre parcours et de votre réussite ce soir. On va commencer par Maxime, si vous voulez bien un petit mot sur cette rencontre, Maxime, avec voilà un très bon départ de l'écart, une équipe qui revient un petit peu. Est-ce qu'on a douté un peu à ce moment-là? Et puis ensuite l'écart qui se refait. Bonsoir. Oui, on fait le meilleur départ possible. Je crois que c'est 11-0, donc s'il me semble qu'on parlait l'année dernière, on rentre beaucoup mieux dans le match. Je pense que ça nous met tout de suite en confiance, aussi bien en attaque qu'en défense. On a été vraiment très bien dans le premier quart-temps. Après, effectivement, au retour des vestiaires, on subit un peu leur... on manque un peu de rythme. Je pense qu'on se contente un peu trop de gérer l'avance qu'on avait fait. Et effectivement, ils reviennent. Ça devient un peu plus serré, mais tout de suite, on panique pas, match prend temps mort et voilà, on relance la machine. Donc, ils sont jamais revenus non plus au point de qu'on doute vraiment de pouvoir gagner ce match. Donc, je dirais que sur l'ensemble, on n'a pas trop douté. Merci pour ces premiers mots. Mathieu, un mot sur cette finale, une approche technique, un petit peu plus technique peut-être que sur cette belle victoire, vraiment une très belle victoire. Oui. Si vous me permettez, monsieur Canet. Allez-y. Non, mais ce soir, je pense que la technique, je suis désolé. Habituellement, j'analyse beaucoup les choses. C'est pour ça que je me suis permis, mais voilà, il faut passer à autre chose. Maxime l'a fait. Et juste pour répondre, je n'étais pas là, mais au mot de Pierre-Olivier Croizat, je le remercie parce que une finale, il faut être deux, et puis il y a forcément un gagnant, un perdant. Bon, on a la chance avec Maxime, c'est la troisième fois, la deuxième année consécutive, d'avoir gagné les trois. Mais j'ai aussi perdu des matchs couperés, je sais ce que c'est. Donc merci à lui et bon courage à eux. Voilà, et puis par contre, après, ceci étant dit, j'ai ce soir surtout envie de féliciter mes joueurs pour la maîtrise, parce qu'on a vraiment fait un match abouti. Donc après, on ne va pas revenir en détail sur les choses. Juste parce qu'on fait ce métier pour vivre ce genre d'émotion. Alors c'est vrai que le scénario était incroyable l'année dernière, mais aujourd'hui, s'il y avait encore besoin de prouver qu'il y avait du basket et une vraie dynamique, une ferveur, un engouement à Fougères, c'est ça que je retiens. Voilà, c'est partager ces émotions avec tous nos supporters, parce que je pense... Vous êtes le garant, donc vous allez me dire, mais historiquement, je ne suis pas sûr qu'une équipe ait déjà réussi le back-to-back en trophée Coupe de France. Si, ça c'est déjà fait. Alors, monsieur... Mais la première, par contre, c'est qu'on n'a jamais joué une finale des trophées devant 7244 personnes. Et la deuxième chose, donc celle-là, j'ai raison, du coup, c'est le nombre de personnes, et puis nous, pour un club amateur, 1400 Fougerais. Voilà, donc c'est ça que je retiens ce soir, c'est ce partage d'émotions, vraiment, que ce soit nous, l'équipe, et puis au niveau du club. Et puis quand on voit la vie, on sort quand même, faut pas oublier. Hein, vous avez 7000 personnes, mais il y a, je sais plus, 2 ou 3 ans, les finales de Coupe de France se jouent à huis clos, donc voilà, profitons et savourons. Voilà, c'est très juste, très juste. Merci Mathieu. On va passer aux questions, bien sûr, si vous le souhaitez. Juste ici, Martin. Ouais. Bonjour, tous les deux, on a vu beaucoup d'émotions de la part de plusieurs personnes, de joueurs, de membres du staff à la fin du match, alors qu'effectivement, tu l'as dit, le scénario est moins stressant que l'année dernière. On sent que ça va peut-être au-delà de cette finale, les émotions qui se dégagent un peu de tout le monde, il y a un sentiment d'accomplissement un peu au sein du club de manière générale. Oui, je vais enchaîner. Ouais, c'est vrai que voilà, on savait qu'on était un peu attendu quand même. On était tenant du titre, donc je pense pas qu'il y avait de pression supplémentaire, mais c'est juste que on avait envie de bien faire. On savait l'engouement que les partenaires, les bénévoles, les membres du bureau, amener 1400 Fougerets à Bercy, c'est exceptionnel. Donc je pense qu'on voulait juste pas les décevoir. Et oui, et puis il y a des joueurs de notre équipe qui n'étaient jamais venus à Bercy aussi, donc c'est dans une carrière, c'est exceptionnel, gagner en plus, donc non, il y a beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions, et je pense qu'on va bien en profiter.
Et j'en doute pas, je pense. Et non, et après, se reconcentrer parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est vrai que c'est un super trophée, c'est une super compétition, mais l'objectif majeur du club, c'est la montée en National 1. Donc, on a réussi à se qualifier pour les playoffs la semaine dernière et ça va être l'objectif de la fin de saison maintenant. Ouais. Ce qui est bien avec mes joueurs, et notamment celui-ci, puisque ça fait un paquet d'années qu'on travaille ensemble, c'est que j'ai pas besoin, comme tout à l'heure, de revenir sur ta question, puisque non, un sentiment d'accomplissement, c'était ça. Non, aujourd'hui. Un trophée de plus, et ça, dans une carrière, que ce soit de joueur, de coach et dans le palmarès d'un club, c'est ce qui reste. Voilà. Donc ce soir, ouais, fier et heureux pour le club. Après, le chemin est encore long par rapport à nos objectifs de cette saison, donc on va savourer. Et puis j'espère qu'on va être encore plus attendu sur la fin de saison, et j'espère qu'on va pouvoir construire encore sur cette victoire ce soir. Bonjour à tous les deux, félicitations pour ce back-to-back. Pour vous deux, vous êtes à 3 finales, 3 victoires. Est-ce qu'il y a une recette particulière pour avoir 100% de réussite dans des matchs à enjeu aussi particuliers? Non, il n'y a pas de recette. Pour mémoire, on avait gagné de peu en cadet. 3 points en cadet. Au buzzer l'année dernière. Et là, on gagne un peu plus largement. Donc, non, il n'y a pas de. On n'a pas de recette. Voilà, comme les autres équipes, je pense qu'on essaie de bien préparer les matchs. Nous, forcément, on a la chance de déjà être venus, donc peut-être qu'on a quelques repères supplémentaires, mais non. Pour ma part, en tout cas, je prends ce match comme si c'était un match de championnat. C'est vrai que c'est à Bercy, il y a beaucoup de monde. C'est un peu une fête pour les gens qui viennent, pour le club qui monte sur Paris, mais nous, en tant que joueurs, on se concentre pour faire le mieux possible sur le terrain. Voilà, c'est ce qu'on arrive à faire et j'espère que ça va continuer. Oui, je partage ce que vient de dire Maxime. Non, il n'y a pas de recette miracle, sinon ça se serait. Voilà. Mais après, c'est un travail. C'est que la partie visible de l'iceberg, et c'est un gros travail au quotidien depuis pas mal d'années. Donc l'expérience, ça aide. Et puis, c'est un moment que je suis dans le milieu pro ou semi-pro. Et il y a plus de moments difficiles, donc il faut savourer ces moments-là. Et cette année, s'il y a un petit truc en plus, et je pèse mes mots, c'est que j'ai un groupe humainement exceptionnel, voilà, en termes d'état d'esprit. Et ça, je pense que c'est aussi un réel plaisir et bonheur pour moi au quotidien. C'est aussi dans ce genre de match-là, le petit truc en plus qui peut faire la différence. Autre question. Maxime en a un peu parlé. Est-ce que le fait d'être déjà venu l'année dernière vous a donné un petit surplus de tout, et notamment au début de match, on voit que Beaujolais n'est pas dedans, vous directement vous y êtes. Est-ce que le fait d'être déjà venu vous a donné ce petit truc en plus? Oui, c'est vrai que par rapport à ça, je pense qu'on a eu un petit avantage, c'est que l'année dernière, on avait eu du mal à... le temps d'échauffement est assez court, au final, entre la fin du match des filles et le début du nôtre. Donc, là, on avait anticipé un peu, on s'était un peu plus préparé en amont du match, et c'est vrai qu'au moment de rentrer dans le match, je pense qu'on avait on était plus en jambes peut-être que l'année dernière, et c'est vrai que tout de suite, ça a fait la différence. Après, je sais que Beaujolais s'était préparé aussi, avait bien préparé le début du match, donc peut-être sur ça nous a aidé. Après, comme je l'ai dit, il n'y a pas de recette miracle, on est 5 contre 5 sur le terrain, on essaie de faire du mieux possible aussi, et ce soir je pense qu'on a été meilleur un peu dans tous les domaines, donc voilà, la différence s'est faite comme ça. Ouais, j'aimerais juste faire un petit clin d'œil, parce que là il y a la finale ce soir, mais la Coupe de France, c'est un vrai parcours du combattant. Voilà, c'est des matchs coup près. Nous, en tant que vainqueurs, la saison dernière, on a eu la chance de rentrer sur les tours nationaux, et on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'on a joué le petit poussé en 8e, et de tous les matchs, alors on a eu la chance d'accueillir le plateau quart et demi chez nous, mais de tous les matchs,
le match qui nous a vraiment posé le plus de soucis, c'est l'équipe régionale, bon, qui n'en est pas une, parce que c'est des vieux briscards, vous devez connaître les Parisiens, qui ont joué longtemps en National 3, mais l'équipe de bons conseils. Voilà, donc j'aimerais juste avoir une pensée pour eux et les saluer ce soir sur ce parcours Coupe de France. On a une question ici. Est-ce que vous pouvez parler de votre titre de MVP? Visiblement, vous n'étiez pas d'accord d'aller la récupérer, il y a quelqu'un d'autre qui avait prévu d'y aller. Vous pouvez expliquer ce que vous êtes dit à ce moment-là? J'étais pas d'accord. Non, après, autant l'année dernière, je m'y attendais un petit peu pour être honnête, mais non, cette année, il n'y a qu'à regarder la feuille de stats. Après, les stats ne veulent pas forcément tout dire, mais voilà, on est plusieurs à pouvoir l'avoir eu. Je sais pas qui a voté, mais je les remercie du coup, mais non, voilà, et, quand je vois Antoine avec 22 points, Kevin super complet, Julian, honnêtement, on aurait pu être plusieurs à l'avoir, donc je remercie ceux qui ont voté pour moi, mais encore une fois, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'était de gagner quelque chose avec ce groupe, c'est fait, et comme je dis tout à l'heure, de poursuivre notre belle aventure tous ensemble. Dernière chose, que votre objectif numéro 1, c'est de ne pas gagner l'année prochaine ici. Oui, je peux pas être plus clair. Voilà, maintenant qu'on l'a fait, ce trophée, il restera au club et il restera à jamais pour ce groupe. Mais cette année, contrairement à l'année dernière, où c'était l'aboutissement de notre saison, là, ça s'inscrit dans notre projet grandir ensemble avec le club vers la National 1. Voilà. Donc on est en course, mais le chemin est encore long. Et je pense qu'on a marqué les esprits ce soir, mais on va être attendu de pied ferme sur les matchs à venir. Très bien. On va vous libérer, messieurs. Merci encore à vous deux. Merci à votre équipe. Merci également au public.